Vous savez ce qui est drôle ou plutôt tragique? C'est quand un homme qui a passé sa vie à enseigner la justice se fait littéralement jeter dehors par un juge juste parce qu'il ose parler. Oui, ça s'est vraiment passé. Laissez-moi vous raconter l'histoire de Malik Dupont, un prof de sciences politiques à la retraite, venu défendre son quartier menacé par la démolition et qui s'est retrouvé réduit au silence dans une salle d'audience comme s'il n'existait pas. Alors, laissez-moi revenir un peu en arrière. Malik, c'est un gars simple, pas avocat, pas costume-cravate, juste un homme avec une chemise bleue un peu froissée et ses chaussures cirées pour l'église, prêt à défendre le quartier de Saint-Aubin, un coin modeste de la ville que la mairie voulait raser au nom de la modernisation. Il connaît les lois, il a passé 25 ans à enseigner comment fonctionne le système américain, à dire à ses élèves que leur voix compte, même quand personne ne les écoute. Et là, il entre dans cette salle de C, petite, froide, avec ses néons qui grésillent, et il se dit « je vais parler pour ceux qui n'ont pas de voix ». Mais dès qu'il commence à expliquer, zoning, droit de propriété, documents falsifiés, le juge Moreau, un type sévère avec l'air de n'avoir jamais vu un visage différent dans sa salle, l'interrompt sèchement. « Monsieur Dupont, ce tribunal n'est pas là pour un cours de sciences politiques. » Malik, calme, ajuste ses lunettes et continue, mais vous sentez bien que c'est la dernière fois qu'il pourra parler. Alors, le shérif s'approche, ramasse son dossier, sans demander, comme s'il balayait une poussière gênante. Malik regarde son dossier partir, le juge regarde ailleurs et la sentence tombe. Vous êtes exclu de cette audience. Juste comme ça. Mais vous savez ce qui est fascinant? Malik ne fait pas un bruit. Il ne s'énerve pas, ne crie pas, il sort en silence, comme un homme qui sait que la vraie bataille commence maintenant. Dans le couloir désert, le silence pèse plus lourd que dans la salle Cossessa, et c'est ce silence-là qui parle le plus fort. Et c'est là que le twist arrive. Un vieux monsieur du palais de justice, monsieur Bernard, qui a vu passer bien des affaires dans sa vie, décide d'aider Malik à déposer une requête pour des jugés moraux pour partialité. C'est rare, et encore plus quand ça vient d'un prof, mais Bernard sait que parfois, inscrire la vérité au dossier, c'est planter une graine. La requête est rejetée sans cérémonie, le juge traite ça de manœuvre dilatoire. Mais ça change quelque chose. Puis comme sortie de nulle part, une ancienne élève de Malik, Clara, maintenant avocate, se lève et remet au tribunal une pile de plaintes officielles contre Moreau, évoquant ses nombreuses fautes, ses préjugés flagrants. Et juste après, un agent judiciaire nommé Lucas, anciennement corrompu, se présente avec des preuves qu'il a été forcé de truquer des dossiers il y a des années, toujours sous la direction du même juge. La salle retient son souffle, le poids des années de mensonges se fait sentir. Le juge, lui, reste impassible, ouvre un paquet scellé qu'on vient de lui remettre, un document officiel d'enquête éthique, et le lit silencieusement, comme s'il prenait conscience que son temps est compté. Pendant ce temps, Malik récupère enfin son dossier, usé mais intact, une victoire silencieuse. La vidéo de son expulsion circule sur le net, juste 58 secondes sans montage, mais assez pour déclencher un hashtag « Parler sans crier », le pouvoir du silence qui dérange. Quelques mois plus tard, le palais de justice n'est plus tout à fait le même. Les lumières grésillent du toujours, mais une nouvelle énergie circule dans les couloirs. Et voilà qu'un jeune juge noir, calme et déterminé, entre dans la salle 2C, prêt à reprendre ce siège laissé vide trop longtemps. Malik n'a pas gagné au tribunal ce jour-là, mais il a semé une graine qui, lentement, va faire pousser le changement. Alors dites-moi, vous en pensez quoi? La justice a-t-elle vraiment été rendue ou juste retardée? Le silence, c'est faiblesse ou force cachée? Balancez vos idées en commentaire parce que cette histoire, elle est loin d'être finie. Et si ça vous a touché, partagez-la, surtout avec ceux qui croient encore que le silence peut être une arme puissante.